Voilà, très heureux de terminer cet après-midi avec vous. Je vais reprendre beaucoup des mots qui ont été employés depuis le début de l'après-midi, notamment par Brigitte Boucaud en introduction. La confiance, l'éthique, l'approche holistique, le sens, la raison d'être, l'homme, l'engagement. Alors un premier point d'abord quand même, qu'est-ce que l'évêque aux armées? C'est une réalité un peu étonnante, à la fois nommé par le pape, membre du collège épiscopal et ordinaire militaire pour la France, et nommé par la ministre des Armées comme aumônier en chef du culte catholique des armées françaises. Et cette présence spirituelle au cœur des armées dit d'emblée quelque chose d'essentiel, qu'on ne peut pas dissocier le corps, l'âme et l'esprit. Et si ces dimensions constitutives ne sont pas réunies, l'homme, au final, se désagrège, comme l'a cité à bien des égards. Et c'est une réalité incontournable de terrain. C'est une mission qui offre une vision globale et transversale, puisque, de manière assez unique, c'est aussi bien l'armée de terre que l'armée de l'air, la marine, la gendarmerie, la protection civile, les pompiers de Paris et tous les services de renseignement. C'est aussi une vision globale sur tous les théâtres d'action et d'opération en France et à l'étranger. Et sans vouloir vous donner le tournis, ces 15 derniers mois, j'ai été en ordre de mission militaire au Tchad, au Mali, au Niger, au Liban, en Jordanie, en Allemagne, en Pologne, en Italie, au Canada, aux États-Unis, à La Réunion, à Mayotte, en Martinique, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie. Et comme il y a 230 aumôniers militaires répartis sur l'ensemble de la surface du globe, et que vous savez que nous avons la deuxième surface maritime au monde, j'ai encore beaucoup de miles à accomplir pour finir de les visiter. C'est aussi une dimension internationale avec des relations avec le Saint-Siège, des relations avec les aumôniers en chef de l'OTAN, j'étais toute la semaine dernière à Cracovie avec eux, et également avec une structure assez originale, vous avez peut-être entendu parler des Five Eyes, qui sont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui mettent en commun tous leurs services de renseignement. Une structure tout à fait spécifique, propre aux aumôniers en chef, associe la France, Five Eyes plus France, où nous nous réunissons régulièrement entre nous pour discuter des sujets qui nous sont communs. C'est aussi l'occasion de tisser des liens avec nos pays. Et puis enfin, c'est une vision globale et transversale, parce que si l'aumônier militaire n'est pas hors discipline, il est hors hiérarchie, et il a toujours le grade de celui à qui il parle. Il est caporal-chef quand il est avec un caporal-chef, et il est amiral quand il est avec un amiral. Et donc il est le seul à pouvoir aller dans tous les carrés d'un bâtiment de guerre. Il est le seul échanger avec tous, sa mission étant double, un soutien et une proximité des hommes, et un conseil au commandement. Alors pourquoi l'armée est-elle un lieu d'observation exceptionnel? Parce qu'elle est un lieu d'anticipation permanente du risque. Elle porte avec incandescence les questions cruciales de notre société, de l'intelligence artificielle au rapport homme-machine, du cyber à l'espace, on a passé l'après-midi à en parler. L'armée est par construction à la pointe et en anticipation de toutes les questions technologiques, parce qu'on fait la guerre avec des armes et que celles-ci sont le lieu d'une compétition permanente entre les États-puissances, avec un lien très étroit entre les technologies civiles et les technologies militaires, avec des budgets de recherche conséquents et un œil constant sur ce que font les autres, avec un souci de renseignement et d'anticipation permanent. L'armée est un des rares lieux où l'on raisonne spontanément sur 25 ou 50 ans. Par exemple, du programme Rafale, ou du projet du futur porte-avions, qui portera celui-ci au plan opérationnel jusqu'aux environs de 2070-2080. L'armée conjugue le risque global avec le risque personnel. Et il ne s'agit pas simplement de perdre ou de gagner de l'argent, il s'agit de risquer de perdre tout simplement sa vie. Dans l'armée, on est invité en permanence à réfléchir sur les sujets majeurs de l'existence: le sens de la vie, les raisons de l'engagement, la légitimité de donner la mort, la justification de posséder des armes. Qu'est-ce qui mérite de donner sa vie? Qu'est-ce qui justifie de prendre la vie de l'autre? Nos soldats et leurs commandements sont en permanence face à la mort. Et il leur faut réfléchir, dès 20 ans, à la mort qu'ils peuvent donner ou à la mort qu'ils peuvent recevoir. La dimension spirituelle vient très vite et de la façon la plus spontanée.
Cela se vit aux côtés d'un compagnon d'arbre que je n'ai pas choisi et qui ne m'a pas choisi. Juif, chrétien, musulman, agnostique, athée, je vais être responsable de ta vie et toi de la mienne. Parce que pour tous ceux qui connaissent l'exercice militaire, dans la gestion du risque, l'un s'avance, l'autre couvre et le troisième appuie. Cette expérience de fraternité est un lieu d'exemplarité et elle appelle d'elle-même la question du sens, du fondement, du spirituel. Les chefs militaires savent mieux que quiconque la vraie nature de l'homme et combien son corps et son cœur, son âme et son esprit ne font qu'un dans l'intensité de son engagement et dans le succès de l'action à mener. C'est la raison pour laquelle la présence des cultes dans les armées se vit de façon aussi remarquable et exemplaire, à partir de ce principe de réalité que tout est lié, encore et toujours, du corps, de l'âme et de l'esprit. Et si les aumôniers en chef sont sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées, le fameux SEMA, dont on a évoqué plusieurs fois le nom cet après-midi, cela dit d'un mot le caractère central de cette dimension. L'aumônier est là pour offrir une vision intégrale de l'homme, au-delà des aspects matériels ou techniques, au-delà de la philosophie ou de la psychologie, l'homme passe l'homme. Et nous sentons tous le défi d'éclatement et de séquençage de notre époque, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la finance, de la médecine ou des armées ou de tout autre domaine qui s'assure, puisque presque tout s'assure en ce monde. L'un conçoit, l'autre fabrique, l'un transporte, l'autre charge, l'un vise, l'autre nettoie, chacun est spécialiste d'un maillon et plus personne ne comprend la chaîne. Le sens global, ni d'où l'on vient, ni où l'on va. Et nous faisons ici l'expérience de la puissance de la conscience pour fonder et éclairer nos vies, nos jugements et nos discernements personnels, à commencer par ces lieux d'incandescence par excellence que sont les engagements armés. Alors le risque est bien au cœur et est un principe actif. Un premier risque fondamental, c'est lorsque l'homme n'est plus mis au centre, lorsque l'homme n'est plus reconnu dans sa pleine dignité. Et d'une certaine manière, ce qui est pour une part au cœur de mon propos, c'est l'homme, tous les hommes, le tout de l'homme. Comprendre tout homme comme personne non reproductible, non interchangeable, non instrumentalisable. Un deuxième risque, c'est celui de la seule stratégie de pure puissance et de l'égoïsme d'un capitalisme financier ou d'un capitalisme d'État qui écrase tout sur son passage. Une forme d'éros, pulsion de vie et de domination, dynamique à la fois précieuse et mortifère lorsqu'elle n'est pas régulée. Un troisième risque serait celui de l'absence de fraternité qui, là aussi, me déshumanise. C'est le risque de la haine et de la bestialité dans les conflits armés lorsque je ne considère plus l'humanité de celui qui me fait face. Et c'est aussi le risque de la déshumanisation des algorithmes et des logiques de pur profit au mépris de l'humain. Il y a également le risque de l'absence de justice qui fait tout exploser. La condition de la prospérité et du progrès, c'est la paix. Et cette paix, elle est sans cesse à construire. Elle ne doit pas être une petite paix étriquée ou une paix au rabais, qui ne serait qu'une absence de guerre. Il ne s'agit pas non plus de la victoire des forts sur les faibles. Il ne s'agit pas non plus de la continuation de la guerre par d'autres moyens, et moins encore de la paix des cimetières. Il s'agit de la paix, fruit de la justice et de la charité, dans le plein respect de la dignité humaine. Et c'est ce risque de l'absence de prise en compte de la dimension humaine, notamment dans sa réalité émotionnelle, parce que ce sont les sentiments d'injustice, de mépris, d'absence de dignité qui conduisent aux conflits les plus redoutables, et aucune arme ne résoudra jamais cela. Et puis enfin, d'un mot, ce risque du court terme et de l'absence de prise en compte du temps long, de l'intergénérationnel qui a été souligné.
Dans cette gestion du risque, je vois une place centrale dans le couple confiance-humilité. La gestion du risque passe par le fait de savoir donner du sens et aller à l'essentiel. C'est cette phrase magnifique de Sénèque « Il n'y a pas de bon vent pour qui ne connaît son port. Quelle est ma destination? Mon but? Qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce qui me porte? Le premier risque est de ne pas avoir de sens clair, ce qui conduit à être insensé au sens premier du terme. La confiance est au cœur des relations entre les hommes. La confiance, elle se mérite et elle s'éprouve. Gérer le risque, c'est gérer le degré de confiance que je porte. La confiance, c'est ce qui permet aux relations interpersonnelles de se déployer et de créer de la richesse. Le contraire de la confiance, c'est la peur. La peur, à bien des égards, c'est ce qui anéantit, ce qui désintègre, ce qui paralyse. Lorsque vous avez fait peur à votre adversaire, vous avez déjà pris le dessus sur lui, à bien des égards. La confiance, elle est source de vie, de dynamisme, d'innovation. La peur conduit à la paralysie, à l'asphyxie, à la mort. Une phrase de l'Écriture nous dit « Ils mourront de peur dans la crainte des événements qui vont arriver ». Il suffit d'y penser pour être déjà désintégré. C'est d'une certaine manière la fable du laboureur inversé « Je meurs rien que de penser à la mort ». Il nous faut avoir peur, nous dit Raphaël Enthoven. Sur ce registre, nous avons de quoi penser. Cette confiance, elle doit toujours se réguler. C'est bien connu dans les armées, ceux qui ne reviennent pas sont ceux qui avaient trop confiance en eux. C'est particulièrement net dans l'aérien et dans l'aéronaval. Et on ne soulignera jamais assez l'importance révérentielle à chaque opération armée, parce que rien, jamais, nulle part n'est anodin. L'intelligence dans la gestion du risque, ce n'est pas tant ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et c'est la philosophe Simone Weil qui écrivait « L'humilité est la vertu la plus proche de l'intelligence ». Une des premières choses qu'on apprend dans les formations militaires, mais aussi au séminaire, c'est de réaliser que l'on a des limites. Ce n'est pas spontanément ce qu'on apprend dans les écoles de commerce. Pas plus qu'à Sciences Po, dont je suis un heureux héritier. Un des plus grands dangers du risque manager est sans doute l'excès de confiance en soi. Un bon risque manager a tout à gagner à entrer dans une authentique humilité. Humilité face à moi-même, face à mes limites physiques, psychiques et intellectuelles. Humilité face au chef, parce que j'ai toujours un chef, d'une manière ou d'une autre. Et si je ne l'ai pas identifié, c'est que je suis dans l'illusion. Humilité face aux hommes qui m'entourent, face à mes collaborateurs, face à mes conseils, face à mes fournisseurs, face à mes clients. Humilité face aux événements extérieurs. Lorsque la tempête se lève, je me mets avec docilité face au vent. Humilité face aux concurrents, qu'il est toujours funeste de sous-estimer. Par son humilité et son écoute de l'autre, de tous les autres, par sa perception des signaux faibles, par sa capacité à susciter des remontées d'indices, le risque manager entre dans une vision holistique, globale. Il donne sens à ce qui semble épars. Il fait confiance à son instinct, à son expérience, à son bon sens, au-delà de toutes les expertises techniques et de toutes les indications scientifiques. Cette approche holistique est essentielle. Elle s'exprime pour le risque manager comme pour le militaire, par sa capacité à intégrer les éléments politiques et diplomatiques, économiques et culturels, sociaux et environnementaux, pour gagner non seulement la guerre, mais surtout la paix. Et d'une certaine manière, le risque manager, comme le militaire, par son humilité, entre avec modestie dans un authentique esprit de surplomb, c'est-à-dire dans sa capacité à saisir que le réel, dans sa totalité, est travaillé par des forces hétérogènes, rationnelles et irrationnelles,
matérielle et spirituelle, objective et subjective, et souvent changeante. Tout ceci suppose une qualité majeure qui est celle de l'écoute. Mes amis, qu'il est difficile d'écouter en vérité. C'est la raison pour laquelle je suis plein d'admiration pour ce que vous êtes en train de vivre, en m'écoutant ou en donnant l'apparence. Nous avons plein de stratégies pour ne pas écouter. Lorsque deux personnes se font face et que l'une parle, bien souvent celle qui ne parle pas n'est pas en train d'écouter, elle est en train de réfléchir à ce qu'elle va bien pouvoir dire lorsque celui qui parle aura fini de polluer l'espace sonore. Et le plus souvent, je suis beaucoup plus intéressé par ce que je dis que par ce que les autres ont à me dire. Et c'est une vraie question que nous pouvons tous nous poser, au plan personnel comme au plan professionnel. Dans ma vie, qui est-ce que j'écoute vraiment et qui m'écoute vraiment? Écoutez, c'est la grande invitation qui ne cesse d'être faite par son Seigneur au peuple d'Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Écoutez, c'est le lieu d'une véritable conversion spirituelle. C'est le lieu d'un décentrement où j'accepte que ce ne soit pas mon ego qui soit en première ligne, mais qu'il me faut être dans une situation d'écoute, d'accueil, de réceptivité, d'humilité, de ce qui vient d'un autre que moi, de ce qui vient du tout autre, de ce qui vient ultimement de celui qui me fonde et donne sens à ma vie. Qu'il est difficile d'écouter les autres, qu'il est difficile d'écouter son conjoint, qu'il est difficile d'écouter ses collaborateurs, qu'il est difficile d'écouter son être intérieur. Et nous touchons ici un point décisif. Ma capacité à écouter mon être intérieur, ma conscience, le meilleur de ce que je porte et de ce pourquoi je suis fait. Tous dans cette salle, avec une rigoureuse égalité, nous disposons de 96 quarts d'heure chaque jour, 24 par 4. Vous imaginez un jeu d'échecs avec 96 cases. Si vous êtes à fond dans toutes vos responsabilités et dans toutes vos activités, si toutes les cases sont occupées, et vous savez que nous avons tous perdu environ 1 heure de sommeil depuis 15 ans avec ces merveilleux écrans qui peuplent chacune de nos poches. Si vous êtes totalement à fond, si toutes les cases sont occupées, vous n'avez rigoureusement plus aucune latitude de mouvement. Vous êtes entièrement bloqué, prisonnier. Nous savons que le temps est un gaz parfait qui occupe tout l'espace qu'on lui donne. Nous savons aussi que c'est le lieu par excellence de la manifestation, la hiérarchie de mes priorités. Eh bien, si je suis à fond en permanence, sans le moindre temps disponible pour moi-même, sans la moindre gratuité, je suis en risque d'asphyxie. Il y a là un combat central pour ne pas être esclave, pour rester libre et maître de ma vie et de mes décisions de risk manager. Et il suffit que je libère une case pour retrouver la mobilité de l'ensemble de mon échiquier. Eh bien, cette case, c'est celle de la gratuité fondamentale de la vie, de ma vie, tout ce qui nous est le plus essentiel, la vie qui est la nôtre, la vie de ceux qui nous entourent, l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons, tout cela nous est donné fondamentalement en pure gratuité. Ce que nous appelons la prière, que nous pouvons aussi appeler méditation ou examen de conscience, c'est du temps offert, c'est du temps gratuit, c'est du temps perdu, c'est du temps non facturable pour aller à l'essentiel de ce que je suis, pour aller à l'essentiel de ce que je porte, pour aller à l'essentiel du sens et de l'accomplissement avec confiance et humilité. Prendre quelques minutes d'examen de conscience, je ne vais même pas jusqu'aux 15 minutes du quart d'heure. Si nous ne prenions déjà les uns et les autres que 5 minutes, ça serait déjà formidable. Pour relire ma vie, pour relire ma journée, à la lumière des aspirations les plus fondamentales, au bien, au beau, au vrai, à la vérité, à la fécondité, à la générosité que je porte à l'intime de mon être. Être avec humilité, en confiance, avec soi-même, pour écouter l'hôte intérieur, celui qui est plus intime à moi-même que moi-même,
celui qui m'habite et qui me fonde, celui qui m'appelle et qui m'attire, celui qui m'invite à me décentrer pour entrer dans ma pleine humanité. Nous sommes ici sur le registre de la pure gratuité. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ce que je viens de vous dire du temps est exactement transposable pour l'argent. Si vous êtes à fond sur tous les registres, si vous avez pris l'emprunt maximum correspondant à vos capacités de revenus, et si tout est taillé, et si vous vérifiez chez Lidl que véritablement le kilo de riz que vous achetez est le moins cher du rayon, sans avoir la moindre capacité de générosité, vous êtes totalement menotté. Si vous pouvez récupérer ne fût-ce qu'1% de générosité, alors c'est comme si toute votre vie se mettait à respirer. Et nous savons bien que l'acte de générosité est celui qui nous dilate pour le meilleur. Nous ne sommes pas faits pour être repus, nous sommes faits pour être donnés. La gratuité, c'est l'autre nom de la grâce. Sans gratuité, la vie n'est que pesanteur, elle perd son souffle, son sel et son sens. Un des plus grands risques de nos existences est de perdre tout sens de la gratuité. Et allons au bout des choses. Fondamentalement, et nous le savons tous, nous sommes faits pour aimer et pour être aimés. Nous sommes heureux lorsque nous aimons et lorsque nous sommes aimés. C'est ce qu'on a tous envie de vivre. Et on voit tous aussi que c'est compliqué, c'est même parfois très compliqué. Le mot « aimer » en français est incroyablement réducteur. Si j'aime l'autre comme le chat aime la souris, ce n'est pas vraiment une bonne affaire pour celui que j'aime. Plus prosaïquement, si j'aime l'autre comme j'aime le chocolat, c'est pour le détruire à mon profit. Il y a 3 mots en grec qui expriment cette réalité, et rassurez-vous, c'est extrêmement simple. Eros, philia et agapé. Eros, c'est l'amour qui prend, c'est la pulsion, c'est l'élan vital, c'est l'attirance, c'est le désir, c'est la captation de l'autre pour soi, l'autre pour moi. C'est la logique de la pure puissance. On lâche les freins et on saisit tout ce que l'on peut saisir. En soi, ce n'est pas négatif, parce que sans l'éros, nous ne serions pas là les uns et les autres. Rendons grâce à nos parents. Mais c'est toujours à convertir. C'est la logique des états-puissance et des dynamiques de domination sous toutes leurs formes. Si je suis dans cette logique, si je ne mange pas l'autre, c'est l'autre qui me mange. Bonjour le repos d'esprit. Philia, c'est l'amour qui partage. La philia, c'est la réciprocité. Ce sont les bons contrats gagnant-gagnant. C'est ce que vous êtes venu faire ici. C'est aussi « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. Si tu m'invites à dîner, je t'invite à dîner. Tu ne me fais pas de mal, je ne te fais pas de mal. C'est le côté basico-basique de l'humanité qui essaye de vivre sans trop d'anicroche dans une conjugaison d'intérêts bien compris. Si je suis dans cette logique et que je n'ai plus rien à donner, je n'aurai plus rien à recevoir. Agapé, c'est la charité dont je vous parlais tout à l'heure. C'est l'amour qui donne. C'est un amour universel, sans contrepartie, si ce n'est le donneur de donner et de se donner. Et l'agapé n'attend rien pour lui-même. L'agapé est tout entier dans le don à l'autre, moi pour l'autre. Si je suis dans cette logique, la relation à l'autre sera d'une éternelle richesse. L'agapé, c'est le nom divin de l'amour, et ça porte le beau nom de charité, au sens le plus fort et le plus sublime. Nous sommes ici au cœur même de la spécificité biblique, qui n'est pas faite d'interdit ou de condamnation, mais avant tout d'un appel à aimer. Et nous voyons bien ici que c'est à une conversion radicale à laquelle nous sommes appelés. La philia, c'est cet état stationnaire, incertain, instable, mais qui permet un minimum de coexistence. L'éros, c'est ce qui conduit au drame de ce que nous n'avons que trop connu tout au long du XXe siècle, à l'horreur absolue de nos 2 guerres mondiales. Lorsque j'entends écraser et exterminer mon frère, c'est aussi, en étant bref et un peu réducteur, le saccage écologique, la gestion des ressources naturelles et de la biodiversité. Être homme, nous dit Camus, c'est être celui qui s'empêche. C'est être celui qui dompte son éros et qui dépasse son intérêt bien compris pour entrer dans l'agapé, dans la plénitude de l'amour-charité. L'agapé, c'est ce que nous portons tous dans nos cœurs
Et c'est ce qu'en homme de bonne volonté, nous donnant la main les uns aux autres, nous avons la charge et la mission de faire progresser pour nous-mêmes et les générations qui viennent. Mes amis, le grand risque pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour tous les hommes et pour notre planète, c'est celui de vivre sans amour et sans gratuité. Car c'est alors se trouver dans les ténèbres de la vie. Le plus grand risque, c'est celui de laisser place à notre orgueil, à notre pur ego, à notre volonté de puissance et de domination, comme si nous nous étions donnés à nous-mêmes notre vie, comme si nous étions nous-mêmes les maîtres du sens de notre vie. Au final, un risque manager, c'est quelqu'un qui se reconnaît comme fils, comme frère et comme père. Quelqu'un qui se reconnaît comme fils, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne s'est pas donné à lui-même la vie, il l'a reçue. Se reconnaître comme fils, comme engendré, comme héritier, je ne suis pas la source et la mesure de toute chose. Quelqu'un qui se reconnaît comme frère, qui reconnaît la valeur et l'estime de ceux qui l'entourent, cette capacité à accueillir, à écouter avec confiance et humilité. Quelqu'un qui se reconnaît comme père, c'est quelqu'un qui sait engendrer au meilleur, dans la plus belle des croissances, ceux qui lui sont confiés. Cet aspect d'être fils, d'être frère, d'être père, c'est ce que nous sommes tous invités à déployer dans nos existences les plus concrètes, quelles que soient les circonstances de nos vies. Et on comprend alors combien le fait d'avoir une vie spirituelle, le fait d'avoir l'humilité devant le réel, me met dans une situation humaine, personnelle, anthropologique, culturelle, extraordinairement favorable et positive pour pouvoir être le risk manager du fruit. Non pas celui qui écrase, non pas celui qui impose, mais celui qui, du plus profond du cœur, va faire jaillir une dynamique. Cette confiance, c'est l'autre nom de la foi. Foi et confiance sont exactement synonymes. Et la foi, c'est d'abord se laisser humblement être aimé par celui qui me fonde. Alors Raphaël Enthoven l'a souligné tout à l'heure, le plus grand risque est sans aucun doute celui de ne pas prendre de risque. Mes amis, le vrai risque est de ne pas prendre le risque de l'amour. Le vrai risque est de ne pas se laisser être aimé. Le vrai risque est de n'avoir personne à aimer. Le vrai risque est sans doute de ne pas mesurer à quel point l'amour est semence d'éternité. Permettez-moi ainsi ce soir de vous partager cette simple certitude sur le registre du risque, l'amour et lui seul ne passera jamais. Merci de votre attention.